La femme se plaint de la chaleur et se déshabille. Puis étirez-vous. L'homme est derrière le rideau en train d'espionner la femme. Elle pose sa jambe sur le canapé. Et l'homme convoite la femme. Elle reste distraite. Et il ne s'est pas rendu compte que l'homme l'espionnait. Elle saute le pas. Et il y a une fille du côté des hommes, également derrière le rideau. La femme se retourne et est surprise, car c'est sa fille et un étranger, et demande qui il est. La vérité est que la fille était avec l'homme, flirtant avec lui. Mais sa mère est arrivée et elle a eu peur. L'homme ne sait pas quoi faire. La fille leur dit de se cacher derrière le rideau. Et les deux partent tout de suite. La mère rentre à la maison et crie après sa fille. La fille demande à l'homme le silence. La mère pense que la fille n'est pas à la maison, car elle ne doit pas encore être arrivée de l'université. Puis elle se sent à l'aise, et parce qu'elle a chaud, elle se déshabille. Commence à s'étirer. L'homme est derrière le rideau et espionne la femme. Elle pose sa jambe sur le canapé. Et l'homme convoite la femme. Elle reste distraite. Et il ne s'est pas rendu compte que l'homme l'espionnait. Votre fille est gênée de voir sa mère se déshabiller. La femme se plaint des talons, car ils sont assez serrés. Et commence à sauter le pas. La femme se retourne et est surprise, car c'est sa fille et un étranger, et demande qui il est. La fille est gênée et dit que la mère est arrivée plus tôt et voulait lui faire une surprise, qui était de lui présenter son nouveau petit ami. La mère commente que la fille devrait lui faire savoir, car elle sait qu'elle aime être à la maison, et s'excuse auprès de l'homme. L'homme dit qu'elle n'a pas besoin de s'excuser et dit que son corps est magnifique. Elle le remercie et dit qu'il n'était pas censé la voir de cette façon. La fille demande quel genre de commentaire est-ce. L'homme dit que c'était juste un compliment stupide, et pour l'âge de la mère, elle va bien. La femme dit qu'elle va monter, prendre une douche et ensuite descendre. Après avoir pris une douche, elle descend et appelle sa fille, et lui demande si elle sort ou reste à la maison. La fille dit qu'ils vont rester à la maison et regarder un film. L'homme regarde la mère de la fille, la convoitant. Maman dit qu'elle va se promener. La fille dit que tout va bien. L'homme parle avec tout le respect que je lui dois, mais elle est très belle. Elle rit et dit merci, et dit à sa fille qu'elle sort avec ses amis et qu'elle reviendra tout de suite et leur demande d'être juste. La fille souhaite un bon voyage à sa mère. Pendant que la femme s'en va, l'homme vous regarde de haut en bas. La fille demande s'il veut continuer là où ils se sont arrêtés. L'homme répond qu'il a commencé à avoir mal à la tête et leur dit de continuer à regarder. La fille n'aime pas beaucoup ça et est frustrée par le rejet. L'homme prend une profonde inspiration. Mais il pense à la mère de la fille. Ensuite, retournez regarder le film. Même essayer de ne pas penser finit par ne pas pouvoir le faire et revient à penser à la mère de la fille. Elle, cependant, est distraite dans le film. L'homme s'approche de la maison et frappe à la porte. La femme répond et le salue. L'homme la regarde de haut en bas et dit bonjour aussi. La femme fait une blague et dit que cette fois, elle est habillée. L'homme répond qu'il vaudrait mieux ne pas le faire. Elle demande qu'elle ne l'a pas entendu, car il parlait à voix basse. Il se déguise et dit qu'il a demandé sa fille. La femme dit que sa fille se prépare à sortir avec lui et dit d'attendre en attendant. Il la remercie, et marche en regardant la femme. Elle dit qu'elle va monter prendre une douche et dit qu'elle peut attendre dans le salon, sa fille va bientôt descendre.
L'homme commente que tout va bien et va s'asseoir et attendre sa petite amie. Alors que la femme monte les escaliers, il la regarde monter. Il s'impatiente, car il a beaucoup de désir pour la femme. Il décide de monter à l'étage. Allez-y doucement, pour que personne ne vous surprenne sur le fait. Eh bien, il a des arrière-pensées. Il ouvre la porte de la salle de bain pour espionner sa belle-mère. Continue à regarder pour ne pas être découvert et regarder à nouveau. Il ramasse la culotte de la femme sur le sol et commence à renifler. Et il n'arrête pas de l'imaginer en train de baiser avec la femme. Il entend les cris de la fille, disant qu'elle est prête. Il remet la culotte et referme la porte. Descendez les escaliers et saluez la fille. Elle demande ce qu'il faisait là-haut. Il dit que c'était serré et est allé aux toilettes. La jeune fille lui commente d'avancer car elle ne veut pas être en retard au cinéma. Il part alors avec elle. La fille commente qu'elle a adoré le film et l'homme dit que c'était vraiment bien. Elle dit qu'il y a eu plusieurs moments où elle a presque pleuré. L'homme dit qu'il a remarqué et demande si sa mère est là. Elle répond qu'elle ne sait pas, mais elle doit l'être. La fille dit qu'elle a mal à la tête et qu'elle devra aller à la pharmacie pour l'acheter, et lui demande de l'attendre. L'homme commente qu'il l'attendra. Elle dit que cela ne prendra pas longtemps et qu'elle achètera le médicament. Il prend une profonde inspiration et va s'asseoir sur le canapé. La femme descend seulement dans une serviette appelant sa fille. Elle dit qu'elle ne savait pas que l'homme était là. Il dit qu'il n'a aucun problème. Elle demande où est sa fille. L'homme dit qu'elle est allée acheter des médicaments à la pharmacie. La femme dit qu'elle avait besoin de l'aide de sa fille pour choisir ses vêtements, car elle sortait. Il répond qu'il peut l'aider. La femme commente que c'est même une bonne idée, car c'est un avis différent. Il lui dit d'en mettre un, de descendre, puis de mettre l'autre, et il lui dira lequel lui va le mieux. Elle dit qu'elle le fera. Puis elle descend avec la première robe et demande si elle lui va bien. L'homme commente que c'est magnifique. Elle dit qu'elle va essayer l'autre robe. Il commente qu'il n'en a même pas besoin, parce que celui-là est merveilleux. Elle demande s'il est sûr que celui-ci était vraiment bon. L'homme prend sa mère, lui dit d'aller se promener et commente qu'avec son corps, tout est parfait. Elle apprécie le compliment et dit qu'elle le fera, car ses amis l'attendent. Il la tire par le bras et essaie de l'embrasser. Mais elle le pousse. La fille arrive à ce moment précis et n'aime pas ce qu'elle voit. La femme commente que c'est bien qu'elle soit arrivée. La fille demande ce que cela signifie. L'homme dit que la fille ne comprend pas la situation. Elle dit qu'elle a compris, parce qu'il attrapait sa mère, et se tourne vers sa mère et lui demande pourquoi elle a fait ça. La mère dit que c'est lui qui a essayé de l'embrasser. L'homme, voyant qu'il n'a pas d'échappatoire, dit que la vérité est qu'il n'est resté avec elle que pour se rapprocher de sa mère. Elle est stupéfaite et la mère dit qu'elle l'a averti qu'il avait essayé de l'embrasser. La fille s'énerve. L'homme dit qu'il a également remarqué l'intérêt de la femme, car elle passe tout le temps sans vêtements pour qu'il puisse la regarder. La femme rit et commente qu'il a tout faux, car il ne serait jamais avec un enfant comme lui. L'homme, cependant, insiste sur l'idée, lui disant de supposer qu'elle l'aime. La fille, cependant, traite l'homme de scélérat et demande comment il a pu faire cela. La mère dit que l'homme n'a pas tout à fait raison et lui dit de quitter sa maison immédiatement.
L'homme demande le calme et dit que tout le monde est mature et qu'il n'est pas nécessaire de jouer à ce jeu. La fille se met en colère, lui dit de partir bientôt, le pousse hors de la maison et lui dit de ne jamais revenir. L'homme dit même qu'il peut le partager à deux, sur un ton moqueur. Mais les deux lui crient de s'en aller. La fille pleure et la mère lui demande de se calmer. Et complète en disant qu'elle trouvera encore quelqu'un de bien. Et consoler la fille.